Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JMM TV. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au congrès de l'Union sacrée. Le fils de Mbosso arrêté après avoir dénoncé la complicité de la police et les Koulouna. Verdict finalement attendu ce mardi 2 septembre 2025. Entroupement interdit. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. En sa qualité de haute autorité de référence, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce samedi 30 août 2025 à deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa. Il a exprimé sa volonté de faire de cette plateforme un instrument politique au service du développement du pays. Les détails, c'est dans cet élément. Lors du deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement affiché sa position concernant les dialogues intercongolais. Dans un discours pensionné, il a réaffirmé sa volonté d'être un homme de dialogue pour rassembler les Congolais autour d'un idéal commun, tout en rejetant fermement toute initiative de dialogue se tenant à l'extérieur du pays. Des discussions de Doha et de Washington, ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Il a toutefois tenu à préciser que les Congolais n'ont pas besoin d'un facilitateur pour mener ces dialogues, faisant ainsi référence à l'invitation du médiateur sud-africain Thabo Mbeki pour un dialogue intercongolais en Afrique du Sud. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mampong, condamné à 10 ans de travaux forcés pour le détournement de fonds destinés à la réalisation des projets de Bukangalonzo. Les détails, c'est dans cet élément. Dans son audience publique de ce jeudi 28 août, la Haute Cour s'est également déclarée incompétente pour examiner la requête de l'ex-chef du gouvernement. Dans sa requête déposée devant la Cour constitutionnelle, le député national Augustin Matata Ponyo avait soulevé l'inconstitutionnalité de la décision de la Haute Cour, les condamnant à 10 ans de prison. Actuellement en exil, son parti politique avait, il y a quelques semaines, dénoncé un procès politique et un arrêt inconstitutionnel rendu par la Cour constitutionnelle. Le capitaine Junior Mbosso Kazadi, fils du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso Kodia, a été arrêté à Kinshasa. Le détail, c'est dans cet élément. Selon plusieurs sources concordantes, il est actuellement détenu au service spéciaux de la police nationale congolaise, PNC, après avoir officialisé sa démission dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence, il affirmait vouloir refuser de participer à un génocide à Kinshasa et dénoncer la complicité entre certains officiers de la police et les bandes de Koulouna qui sèment la terreur dans la capitale. Ces déclarations avaient créé une onde de choc. Plusieurs organisations de la société civile y ont vu un signal d'armes face à la montée de l'insécurité. Mais d'autres voix l'ont accusé de détenir l'image de la police et de se livrer à un règlement des comptes. Jusqu'à présent, les autorités policières n'ont pas communiqué officiellement sur les motifs précis de son interpellation, laissant place à de nombreuses spéculations.
La Cour de cassation de la République démocratique du Congo rendra son verdict dans le procès de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Les détails, c'est dans cet élément. Dans un communiqué publié ce samedi 30 août par le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba a indiqué que cette affaire n'est ni particulière ni spéciale par rapport aux précédentes déjà jugées par la même Cour. Il a mis en garde la partie prévenue et ses partisans contre toute tentative de rendre cette cause spéciale à travers les publications sur les réseaux sociaux, des manifestations publiques ou des déclarations jugées incendiées à l'endroit de magistrats. Tous les citoyens intéressés par les procès ont été appelés à la retenue et au strict respect des lois de la République, conseillant tout attroupement aux abords de la cour le jour du procès, sous peine de poursuites pour troubler à l'ordre public. Le Conseil supérieur de la magistrature a insisté sur l'indépendance des juges, affirmant que le droit sera dit dans le respect des règles d'un procès équitable, non pas sous la pression de la rue, ni sous l'influence des réseaux sociaux, mais en âme et conscience. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMTV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.